là, on va devoir assurer et bien commencer cette Ligue des Champions. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cet avant-match entre l'Atalanta Bergame et Arsenal, match qui va se dérouler à l'extérieur à Bergame en Italie, dans les cadres de cette première journée de Ligue des Champions pour les Gunners et même pour l'Atalanta. Et dans cette vidéo, je vais vous faire l'avant-match et surtout voilà quelle est l'équipe que j'aimerais bien voir parce que là maintenant on a encore une fois beaucoup de problèmes avec nos joueurs. Voilà, après avoir vu ce North London Derby qui a été vraiment compliqué, hein, vous avez bien vu ma vidéo du débrief sur ce North London Derby qui a été extrêmement difficile. Mais maintenant, il va falloir vraiment qu'on s'y remette face à une équipe de Atalanta qui va être vraiment pas simple. C'est les champions d'Europe. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention là, parce que vraiment, il y a plein de choses à dire sur cette équipe de l'Atalanta. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Avant de faire l'avant-match, je vais juste commencer par vous en parler un peu de qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui en Ligue des Champions. On a vu que City et Inter Milan se sont finalement neutralisés à l'Etihad Stadium, comme c'était clairement difficile pour Manchester City, voilà, après avoir vu la finale de 2023, voilà, 2 saisons plus tard, ils se retrouvent lors d'un match de phase de Ligue, et ça se termine par un score de 0-0. Faut dire que l'Inter aussi ont vraiment bien joué, les gens qui disent, hein, ils ont mis le bus, ils ont même pas mis le bus, voilà, l'Inter ont ils ont bien joué, surtout première mi-temps, ils ont vraiment fait une bonne première mi-temps avec les occasions qu'ils ont. Et puis tu avais aussi le PSG qui ont pu remporter leur match face à Girona avec un CSC à la fin de ce match. Donc si demain soir on arrive à confirmer face à Atalanta, je pense qu'on pourrait être capable de battre même cette équipe du Paris Saint-Germain à domicile. Mais bref, c'est parti, parlons de ce match. Et là, avant de parler de l'équipe que j'aimerais voir, c'est que là, il faut qu'on dise des choses sur cette équipe de Atalanta qui ont remporté cette Europa League la saison dernière et qui aussi commencent la saison d'une bonne manière après avoir, à part voilà, leur défaite de 4-0 face à l'Inter Milan. Sinon, ils sont quand même très forts avec l'Inter sinon, ils sont très très forts en Serie A. Ils ont réussi quand même à gagner tous leurs matchs à part la défaite face à l'Inter. D'ailleurs, j'avais oublié de mentionner aussi comme quoi l'Atalanta avait aussi perdu face à Lecce, si je me trompe pas le nom, mais en tout cas, ça reste que l'Atalanta n'ont pas gagné face à ils ont eu une deuxième défaite aussi face à Lecce, après bien sûr leur défaite de 4-0 contre l'Inter. Sinon, voilà, tout allait bien, ils ont pas pu remporter la Supercoupe face au Real Madrid. Et aussi, ce qu'il faut savoir de cette équipe d'Atalanta, c'est qu'ils ont aussi de très bons joueurs comme Lookman, Retegui, voilà, et leur milieu Beketaler, de Roon aussi, ça va être vraiment une équipe qui peut vraiment nous souffrir si voilà. C'est parce que là, je suis certain qu'encore une fois, le milieu de terrain, on va galérer avec, hein, même si que quand même, hein, même si que quand même, on a vu quand même des choses très intéressantes de la part de notre milieu, même si que voilà, c'était pas notre milieu qu'on connaissait qu'on a vu ce North London. Donc, sur ce cas-là, on va pouvoir parler de l'équipe maintenant. Et dans les buts, pas de question à se poser. David Raya, eh oui, toujours aussi chaud après avoir fait de magnifiques arrêts face au North London Derby. Pas juste au North London Derby, hein. Face au Brighton, voilà, à part voilà l'erreur de Gabriel. Sinon, face à Aston Villa, face à Wolf, il a fait des arrêts. Mais ensuite, dans la défense maintenant, j'aimerais bien voir William Saliba et Gabriel, toujours ces deux-là. Ils sont trop forts, c'est vraiment ils sont vraiment 2 défenseurs incroyables qu'on a vu vraiment ce North London Derby. Il faut dire que cette journée-là, ils ont été chauds, hein. Ils ont été vraiment énormes. Tottenham ont vraiment eu de la difficulté, on devait vraiment les obliger à tirer de loin tellement c'était difficile, tellement notre milieu était un peu dans les pommes. Mais ça reste que voilà, comme on avait notre belle défense, Inter ont beaucoup, pas Inter, Tottenham avait beaucoup tiré de loin, hein, faut le dire. Mais mais même à ça, je trouve vraiment là, que quand vraiment Tottenham ont vraiment une bonne action dans l'axe, vraiment, on a bien vu que ce soit William Saliba, que ce soit Gabriel, toujours vraiment, ils arrivaient à les empêcher de tirer dans l'axe. Et sinon, hein, quand c'est vrai, ou sinon quand vraiment l'action est trop rapide, bah on a David Raya dans les buts qui est exceptionnel. Jurien Tiber, sans aucun doute, il va toujours rester défenseur gauche. J'espère le voir en défenseur gauche. Il a vraiment été excellent face à Tottenham lui aussi, après avoir récupéré beaucoup de ballons, après avoir aussi vraiment bloqué beaucoup de tirs aussi, qui auraient pu être très dangereux, beaucoup de centres. Donc
Jurien Timber, franchement, respect à toi. Tu as vraiment fait un très bon match et je sens qu'il va pouvoir refaire la même chose en aidant Saliba et Gabriel. Et de l'autre côté, bien sûr, j'aimerais bien voir Ben White, que lui, voilà, ça arrive des fois que c'est difficile. Souvent, maintenant qu'on va jouer un match de Ligue des Champions, on va voir son niveau maintenant parce que là, on a vu son niveau en Première Ligue. Des fois, ça peut être difficile, mais souvent il s'améliore, il devient de plus en plus fort. Donc, il faut vraiment lui donner la chance et de jouer ce match face à l'Atalanta. Je sens qu'il va pouvoir nous faire un superbe match. Malheureusement pour le milieu de terrain, Odegaard n'est toujours pas là. Hein. Faut dire qu'il va pas pouvoir jouer jusqu'à après la rencontre face au PSG. Mais écoute, ça reste que c'est pas non plus grave parce que on aura Leandro Trossard qui a fait plus ou moins une performance correcte, on peut dire, à part voilà la perte de balle qui aurait vraiment pu coûter cher contre les Spurs. Mais sinon, hein, comme on n'aura pas de gars, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je préfère plus mettre lui que Jorginho parce que de l'autre côté, on aura Declan Rice qui sera de retour de sa suspension. Et bien sûr, Thomas Partey, toujours. Ça, par contre, ça change pas, ça va rester le même. Ils sont vraiment très forts. Partey a vraiment été exceptionnel ce début de saison, surtout face à Aston Villa. J'ai bien aimé son match, tout comme Declan Rice. Hein, il a toujours été aussi fort. Toujours c'est lui vraiment qui a été notre cœur dans le milieu, a toujours vraiment resté près de l'attaquant et que surtout que l'attaque et que vraiment surtout le fait que lors des contre-attaques, il y a eu beaucoup plus de chances que vraiment l'adversaire soit obligé de tirer de très loin. Mais par contre, pour l'attaque, c'est là où il y a vraiment une question où est-ce que il faut que je me pose. L'attaque. Parce que là, j'ai entendu que pour de vrai, Saka, il s'est blessé contre Tottenham pour de vrai. Ouf, j'espère que vraiment c'est faux parce que j'ai entendu comme quoi ça se pourrait qu'il puisse jouer face à Atalanta. Ça se pourrait qu'il puisse vraiment jouer ce match. Mais on a vraiment vu que ça semblait être grave quand même. Nwamri, je pense si je me trompe pas, il s'agit de Nwamri qui a pris place à la place de Saka. Mais moi, je trouve vraiment que si Saka puisse jouer, je préfère qu'il reste. Hein, franchement, après vraiment toutes les passes dès qu'il a pu délivrer ce début de saison, hein, pour de vrai, ça serait très important de l'avoir face à un gros match comme celui-là. Il nous faut Bukayo Saka, il le faut. Et puis, sinon, Kai Havertz et Martinelli, bien sûr. Martinelli, il faut dire que que c'est un début de saison vraiment compliqué. Mais ça reste qu'il faut toujours qu'il continue d'avoir de la confiance. Il peut peut-être redevenir plus fort, hein, comme j'ai dit souvent. Parce que là, on a vu voilà, les occasions qu'il a eues et qu'il a loupé vraiment une tellement grosse occasion. Je pense que je vous l'ai montré lors du North London Derby, là, dans mon débrief. J'ai bien montré l'occasion de Martinelli qu'il a loupé. Vraiment, c'était une énorme occasion. Donc, va falloir vraiment là, que les occasions, on les rate pas parce que face à des équipes comme l'Atalanta, hein, si on n'arrive pas à la mettre, eh ben, on peut vraiment se prendre un but en deuxième mi-temps ou en fin de match comme ce qui s'est arrivé face à Porto la saison dernière. Et j'espère vraiment qu'on ne perd pas de cette manière. Le truc, c'est que pour cette équipe d'Atalanta, elle a réussi quand même à détruire cette équipe de Liverpool. Il faut se rappeler en quart de finale d'Europa League, Atalanta a vraiment mangé Liverpool à Anfield. C'était clairement compliqué, vraiment. Liverpool s'est fait clairement humilier. Et aussi, quand ils ont perdu 1-0 à domicile, là, ça restait quand même que c'était sur le score de 3 buts à 1, pointage total. Mais je trouve que Atalanta quand même méritait de gagner beaucoup plus que ça parce que quand même Liverpool avait quand même beaucoup d'occasions pour essayer de revenir à 3-3 ou à 4-3, leur faire une remontada là, mais voilà, ça reste que des équipes comme l'Atalanta là, ça défend bien. Contre le Real Madrid, ils ont vraiment fait beaucoup de pression en finale de Supercoupe. Voilà, faut même pas la peine de parler du match contre Leverkusen. Voilà, Leverkusen s'est fait vraiment outclassed, comme ils disent en anglais, comme on dit en anglais. Là, eux aussi se sont fait une grosse humiliation en finale d'Europa League. Donc, franchement, je sens que vraiment ça peut être une grosse souffrance qu'on peut se prendre aujourd'hui, malgré voilà qu'on n'a pas tous nos joueurs, en espérant qu'on aura le maximum de nos joueurs possible, surtout Bukayo Saka, hein, mais Odegaard, je crois qu'il n'y a aucune chance qu'on le récupère. Hein. Ça a l'air d'être très grave ce qu'il a eu face à l'Autriche en trêve internationale. Et surtout, il va falloir vraiment qu'on confirme ce match-là face à Atalanta pour qu'on puisse voilà, être à 100% prêt
pour qu'on puisse se déplacer à l'Etihad Stadium ce dimanche pour vraiment être prêt et qu'on puisse vraiment essayer de la mettre et de puisse remporter ce match face à City. Faut vraiment que... Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on a vu face à Tottenham, face à Aston Villa, vraiment, surtout ces deux matchs-là, là, j'ai beaucoup aimé vraiment comment notre équipe a agi, même malgré voilà qu'il y a eu beaucoup d'occasions, que vraiment malgré qu'il y a eu beaucoup d'occasions que ce soit Aston Villa, que ce soit Liverpool aurait pu, pas Liverpool, Tottenham aurait pu mettre pour mener au score. Et, même voilà, et juste après ça, là, on a commencé à agir et on a mis le but. Donc vraiment là, si, donc vraiment là, ça se donc vraiment on peut vraiment battre cette équipe d'Atalanta si vraiment on joue de cette manière-là et que vraiment surtout des joueurs comme Lookman, Deketelaer, Retegui là ou De Roon vraiment que vraiment juste notre défense puisse vraiment courir après eux. On aura Declan Rice de retour donc vraiment qu'il puisse donc vraiment là qu'on fasse attention là, face à des équipes comme elle et bien sûr j'ai très confiance en notre David Raya qui va vraiment nous mettre des arrêts de fou. Donc voilà, c'est la fin de notre petit avant-match pour cette rencontre entre l'Atalanta et Arsenal. Donc vraiment là, j'ai très confiance en mon équipe, hein, franchement, après vraiment ce que j'ai vu, après vraiment les arguments que je vous ai dit que je venais à peine de vous dire sur le fait que voilà on a bien défendu, surtout qu'on a vraiment un David Raya énorme cette saison. On a vraiment une défense, vraiment, on a un Timber exceptionnel. On a un Gabriel et Saliba vraiment en top forme. Donc, donc vraiment, je vois. Donc vraiment, je pense vraiment qu'on puisse. Je vois vraiment les Gunners l'emporter dans ce stade de l'Atalanta sur le score de 1-0. Ça va être vraiment pas facile, hein, je vous le confirme. Mais je pense qu'on va pouvoir être capable de s'imposer en marquant un but exactement comme ce qui s'est arrivé face à Tottenham ou face à Aston Villa. Voilà, ben, on a marqué un deuxième après face à Aston Villa, mais selon moi, je pense qu'on va en marquer juste là. 1-0, ça va être vraiment suffisant pour commencer à l'extérieur, surtout que ça va être à l'extérieur. On pourrait, et là comme ça, là, qu'on va affronter le PSG, j'ai très hâte d'affronter le PSG à l'Emirates Stadium et qu'on puisse vraiment bien confirmer et bien débuter ce European Campaign, comme ils disent en anglais. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.